Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog décoration, encore et toujours. Ce week-end, on a installé des étagères dans mon bureau. Il m'en manque une à installer, donc je vais vous emmener avec moi cet après-midi. On va aller acheter les équerres qu'il faut. Et après, on va devoir décorer un petit peu ces étagères. Je vous montre comment elles sont. Donc, on a fixé des étagères au-dessus de ma zone de craft. Au début, je voulais mettre un pegboard comme ma copine The Bright Side. Je vous laisse aller voir sa vidéo dans le i. Mais en fait, j'ai pas du tout assez de matériel de craft pour justifier l'utilisation d'un pegboard. Donc, j'ai mis juste deux étagères. On les avait déjà dans notre ancien bureau en Belgique. Tout ce que j'ai fait pour la customisation, c'est que j'ai peint ces équerres en blanc. C'est des équerres Ikea noirs basiques. Donc, je les ai peintes en blanc. Maintenant, il va falloir que je trouve quoi mettre au-dessus pour habiller ça. Quelque chose me dit qu'on va aller acheter des plantes. Au-dessus du bureau, on a également placé une étagère, donc pareil, il va falloir que j'aménage et que je décore. Et vous avez vu, j'ai reçu mon nouvel iMac. Vous pouvez les voir sur mon compte Instagram, j'ai fait un unboxing en Reels. J'ai aussi fixé ce petit truc que vous avez vu dans la vidéo précédente, j'avais peint ça en blanc parce que c'était noir. J'ai fixé mon petit... j'ai un trou, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc il va falloir que j'imprime des choses pour faire un mood board. Et ce qui va manquer après, c'est au-dessus de la zone piano qui est derrière moi, là de mettre une étagère. J'ai déjà l'étagère en question ici. Si vous avez regardé mon craft corner en Belgique, c'était la petite étagère qui était au-dessus du radiateur où j'avais posé ma Cricut et ma machine à coudre. Et en fait, comme elle est très fine, j'ai pas d'équerre qui va. Donc je vais aller cet après-midi chez Jumbo essayer de trouver des équerres et je vais vous emmener avec moi. J'ai fini ma virée shopping, je vous ai juste montré quand j'ai trouvé les fleurs. En rentrant, j'étais un petit peu me promener, donc là la nuit est déjà tombée, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé et je vais commencer à placer 2-3 trucs, mais demain il va falloir que je rempote un peu quelques plantes et qu'on fixe cette étagère. Donc j'ai trouvé les petites équerres que je cherchais, donc comme je disais on va les fixer demain. Et ça c'est le reste du butin. Donc j'ai trouvé un lierre, une plante un peu palmier comme ça, je vais vous trouver les noms. Un autre type de lierre et deux petites plantes et puis deux paniers. Donc là il y a un petit coin où j'ai mis des papiers, des trucs comme ça, donc j'aimerais bien mettre dans ce petit panier-ci. Et celui-là c'est un plus grand panier que je vais mettre sur l'étagère au-dessus et j'aimerais bien mettre des tissus et des choses comme ça dedans. Voilà, donc j'ai rempli le petit panier de mes petits tissus, enfin de mes petits papiers qui traînent dans le coin. Et là, je vais remplir un petit peu le grand panier que je vais venir mettre ici. Parce qu'en fait, donc ça, c'est des cartons mariage, ça, c'est des trucs qu'il faut que je descende à la cave et que je mette sur Vinted. Et là-dedans, c'est majoritairement du tissu, des choses ainsi, mais j'ai pas envie que ça reste comme ça parce que c'est pas très joli, n'est-ce pas? Donc je vais essayer de faire tenir ça là-dedans, mais ça tiendra pas tout. En fait, ce qui me manque pour l'instant, donc mes 3 machines sont là. Celles-là, elles vont rester là. La machine à coudre, je la pose là, mais je peux pas m'en servir ici. Donc en fait, ce qui me manque, c'est une table que je vais mettre là à terme parce que mon bureau, c'est pour travailler. J'ai pas envie de devoir tout bouger à chaque fois. Donc j'aimerais bien trouver la table Norden de chez Ikea, celle qui en fait a 2 tables dépliantes, donc en fait qui est très fine quand elle est rangée et qui a des tiroirs de chaque côté, donc je pourrais mettre du tissu. Et que je peux déplier soit que un côté, soit 2 côtés, enfin pour couper mon tissu, enfin ça serait l'idéal. Je la cherche d'occasion, pour l'instant je l'ai pas trouvé. Et par ici, j'ai fait un peu de tri. Donc là, c'est les équerres que je vous ai montré, l'étagère qui ira ici qu'on mettra ce soir. Et je pense que je mettrai mes trucs Disney dessus. Donc à voir, bon, la déco, elle changera sûrement. Et voilà, on vient de fixer la petite étagère. Donc je vais pouvoir tout remettre et aménager sur l'étagère. Ce que ça donne pour l'instant. Je sais pas si ça va rester comme ça. Déjà, j'ai ce petit fanion de pins que je sais pas trop. Je sais pas si j'ai envie de mettre des trucs un peu en dessous de l'étagère. On voit plus rien, mais donc, je sais pas si j'ai envie de mettre des trucs un peu en dessous ou du coup
si je viens le mettre à côté. Je pense que ça serait mieux en dessous, donc je vais essayer d'accrocher mon petit fanion. Et j'ai bien envie aussi, comme c'est un peu mon coin Disney, de faire pendre ma médaille. Donc, je sais pas trop comment je pourrais faire. Je vais voir. Le coin ici est comme ça pour l'instant, donc j'ai rempli le petit panier comme je l'ai montré plus tôt. J'ai mis le lierre là parce que l'idée c'est de cacher un petit peu, il y a un petit gap entre les deux étagères. Donc c'est de cacher un petit peu, du coup j'aime bien que ce soit comme ça. Les cadres là vont pas rester, je pense qu'ils iront sur ce mur-ci. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ce petit coin. Et du côté d'au-dessus de mon bureau, du coup j'ai mis cette plante là. Celle-ci, je l'ai mis là. Je la trouve vraiment trop mignonne. Faut que je trouve quoi mettre dans ce cadre-là. Bon, il n'y a rien dans ces petits pots, mais je le trouvais mignon. Et j'avais dit que j'aimerais bien trouver des pampas ou des fleurs séchées pour mettre là. Et ce livre, c'est un livre 5 ans de réflexion qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, que j'aime beaucoup. Peut-être le mettre plus comme ça, avec le côté doré. C'est pas mal. Et comme ça, il est à portée de main pour que je le remplisse un peu tous les jours. Voilà, ce matin j'ai accroché les deux petits crochets pour pouvoir pendre des choses là. J'aime vraiment beaucoup le rendu de cette petite étagère, je suis très contente. Ce soir on a été chercher cette lampe Ikea, parce que ça faisait un moment qu'on souhaitait avoir une lampe parce qu'on n'avait qu'un seul point d'éclairage dans le salon. J'ai repéré la lampe Ikea et j'ai trouvé sur Marketplace, donc je l'ai payé 40 francs au lieu de 79 et puis c'est de l'occasion, donc on est vraiment très contents. C'était à 5 minutes de la maison, donc tout bénef. Pour continuer la décoration du bureau, je vais faire un nouveau DIY. J'ai une guirlande lumineuse... Pardon, oui, j'ai le OK. J'ai une guirlande lumineuse que j'utilise pas, donc je vais réaliser un cœur avec. Donc j'espère que ça va bien rendre et je vais vous montrer tout ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé ce template sur internet, sur Pinterest. Là, je vais faire un trou, je pense à peu près là, pour faire passer le fil. Pardon, pour faire passer le fil de ma guirlande. Ensuite, je vais fixer des petits clous sur tous les points où il y a des ronds. Et donc après, je prendrai mon fil et je ferai le motif. Hello, je voulais vous retrouver parce qu'aujourd'hui je me lance dans un nouveau DIY. Si vous voyez là-bas, ici ce truc en bois, c'est quelque chose qu'on a fait ce week-end. On était chez les grands-parents de Louis et quand on y est, on aime bien profiter du grand équipement de son grand-père. Il a vraiment tout ce qu'il faut en termes d'outillage. Et du coup en fait je voulais nous faire un panier à linge. Je vais vous mettre, en fait j'ai trouvé ces deux images sur Made, mais en fait je voulais un mélange de bois et de blanc. Enfin, du coup je me suis dit on va le faire, donc je vais vous montrer. C'est assez simple à réaliser. J'ai pas filmé le processus, mais vous allez voir, c'est assez simple. Et là, aujourd'hui, je vais faire la couture des paniers. Alors, en fin de compte, ça a l'air peut-être compliqué comme ça, mais en fait, j'ai juste acheté des tasseaux de bois carrés et des ronds de deux tailles différentes. Et en fait, on a construit d'abord ce rectangle. Donc en fait, c'était vraiment deux opérations. C'est juste couper les tasseaux de bois et après les visser. Donc bon, il faut faire des pré-trous, des choses comme ça, mais bon, en soi, c'est pas trop compliqué. Donc, créer un cadre, créer le second cadre, et après, les relier avec donc les tasseaux de bois carrés là, les tasseaux ronds ici, et j'ai rajouté deux plus petits tasseaux ronds sur les parties carrées basses pour que le panier ne touche pas le sol. Donc là, en fait, l'idée, c'est qu'il y aura deux... Donc ça va être coupé au milieu, il y aura deux paniers différents. J'ai récupéré un vieux drap blanc et donc je vais m'en servir pour faire les paniers à l'intérieur. Du coup, je vous ai pas filmé tout le processus, j'ai pas encore fini, mais donc c'est du drap comme ça, un peu épais. Pour l'instant, ça va donner rien. Je vous ai pas montré quand je découpais, mais en gros, j'ai découpé comment je vais vous dire, un long rectangle de 30 cm de large
Et en hauteur, bah, j'ai mis 2 cm pour faire l'ourlet, 10 cm pour faire le rabat, 58 cm pour faire le long, 30 cm pour faire le fond, et le pareil de l'autre côté, 58, 10 et 2, donc ça me fait un très grand rectangle. Et après, donc j'ai coupé un autre rectangle juste de 30 par 58 pour faire un des côtés. Donc là, c'est ce que j'ai assemblé là. Je vais essayer de vous le mettre un peu là, donc je l'ai fait 2 fois. Et en fait, il me manque là qu'un seul côté à découper et à coudre. Je vais essayer de vous montrer un peu comment ça fait pour l'instant. Donc en gros, voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc vous voyez que de chaque côté, il me manque un côté. Donc ce que je vous disais, en fait, tout ça, c'est une seule longue pièce auquel je suis venue coudre une pièce de donc 30 par 60 qui est cousue ici, ici et là. Donc là, je vais faire la même chose avec une pièce de la même taille que je vais venir rajouter là pour la coudre ici, ici et là pour que ça me fasse mon rectangle. Et donc il y en a 2. Donc là, ça dépasse un peu, bon, parce qu'avec les épingles, etc., ça prend de la place, mais donc ça fera comme ça. Et l'idée, c'est de pouvoir les descendre facilement à la laverie. Du coup, bon là, pour vous montrer, j'ai mis des pinces, mais l'idée là, ça sera de mettre du scratch. Donc en fait, il y aura un scratch à la face à l'intérieur, un scratch là, et j'aurai plus qu'à faire hop, à descratcher autour. Mais voilà, je suis plutôt contente. Ça a un peu de la gueule quand même. Et voilà, je viens de terminer, je suis vraiment super contente, c'est exactement ce que je voulais. Donc en fait, il y a 3 scratchs de chaque côté, ce qui me permet de enlever le panier une fois qu'il est plein pour le descendre à la laverie. Super pratique, super contente, j'adore le résultat. Hello, j'espère que vous allez bien. Petite parenthèse dans ce vlog déco, j'ai été chez Ikea aujourd'hui. Donc je vais vous faire un petit retour de shopping pour vous montrer ce que j'ai acheté. Alors j'ai pris ce rangement bois pour le bureau pour pouvoir ranger des fournitures. J'ai pris une étagère, ils ont enfin sorti les Moslanda qui sont les étagères à cadre ou à livres. Ils l'ont enfin sorti en bois clair et en fait donc j'ai acheté ça. J'ai pris beaucoup de cadres les Hotzva de tailles différentes parce qu'en fait j'ai déjà les 2 là-bas que j'ai toujours pas pendu. Et en fait dans le salon au-dessus du canapé, il faut vraiment que je me recule parce qu'il est immense. Donc voilà, on a cet immense mur qui est vide et donc j'aimerais faire un mur de cadre, donc utiliser ceux qui sont là. Les 2 que j'ai achetés, mettre aussi la petite étagère, je pense que ça peut être sympa avec une plante tombante. Quelque chose comme ça. Donc voilà pour ce que j'ai acheté là. J'ai pris ce petit cache-pot en osier. Un peu dans la même collection, ils sont vendus par 2. J'en ai pris aussi des rectangulaires pour ranger un petit peu parce qu'en fait, donc la bibliothèque elle est plutôt pleine. Mais le meuble ici et le meuble là, ils sont absolument vides, donc il faut de la déco. J'ai pris des cintres à pince pour les pantalons, parce que dans le précédent vlog, j'ai acheté des cintres classiques, mais maintenant il manque des cintres en bois à pince. J'ai pris cette petite boîte que j'avais mis sur ma wishlist à Ikea depuis un moment, et je l'ai été voir dans le coin des bonnes affaires, et elle était en promotion. Donc je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais je vais trouver. Je pense, j'avais pour idée de la mettre là, parce qu'il y a tout mon bazar de Switch, et je trouve pas ça très joli, donc éventuellement mettre ça là. J'ai pris, c'est des nouveaux ornements qui sont faits pour Noël. C'est des ornements en papier. Je vous montrerai une fois que ce sera déroulé. Donc il y a d'autres cadres et il y a les boîtes, des boîtes blanches. Ça c'est pour le mariage. C'est les boîtes comme ça. Hop, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, hop. J'ai pris ce petit monsieur. Donc voilà ce que ça donne. En fait, là, c'est donc les petites étagères qui sont au-dessus de mes machines. Et en fait, c'était pour avoir là surtout un moyen d'avoir plus facilement du papier sans avoir à chaque fois à aller farfouiller là. Là, si je veux une feuille à 4, hop, tac, je glisse, je remplis l'imprimante. C'est simple. Avant. Après. Donc ça, c'était un petit peu les achats bonus. La raison principale pour laquelle j'allais chez Ikea, c'est pour la cuisine. Que dans un précédent vlog, vous nous avez vu installer ce rangement et je vous avais dit que l'idée c'était, en fait on n'a pas de table ou de point pour s'asseoir dans la cuisine et elle est quand même assez grande. Vous voyez là, il y a pas mal d'espace avant qu'on soit du côté plan de travail. Donc on a quand même pas mal d'espace plan de travail, mais on voulait un petit endroit pour s'asseoir ou installer d'autres choses. Et donc il y avait chez Ikea une table qui permettait en fait, qui se fermait ici et qui se permettait de hop, descendre et de faire une table qu'on puisse ranger.
Le modèle avait été discontinué, enfin ils en ont fait une nouvelle version, donc c'est pour ça, elle n'était pas encore en ligne sur le site, on a attendu 2 mois. Donc là, elle a enfin été mise en ligne sur le site, donc j'ai été chez Ikea pour l'acheter. Et le nouveau modèle, au lieu de se rabattre en haut, en fait, elle se rabat en bas. Donc c'est à peu près la même chose. Et donc, on va enfin pouvoir installer ça ici. Et du coup, j'ai acheté 2 chaises en bois blanche pour aller dans la cuisine aussi, pour qu'on puisse s'asseoir. Et voilà le résultat monté. Donc c'est vraiment chouette, ça nous fait un point de plus. Du coup, on a mis le cookéo là parce que comme ça crache de la vapeur, avant il était dans le coin là-bas, mais en dessous des placards, on n'y met pas trop, on voulait pas que la vapeur chaude s'abîme, donc on l'avance quand on en a besoin. Et donc là, on a mis une petite chaise, et donc quand on en a plus besoin, tout simplement, on le rabat. Ça prend pas de place. Voilà, c'est le matin. Je vous montre un petit peu le résultat du mur de 4. Je suis super contente. Bon, on voit pas très bien avec les reflets. Je vais essayer de passer. Mais franchement, ça vit bien le mur. C'est pas trop chargé. Je pourrais changer les illustrations si j'en ai envie. Enfin, je trouve que ça fait un beau résultat dans le salon. Et j'ai également profité de l'occasion où j'ai accroché des cadres dans le salon pour enfin accrocher mes cadres. Oups, les cadres qui traînaient dans mon bureau. Donc ça, c'est tout des broderies que j'ai fait en point de croix. Et il y a de la place parce qu'il y en a d'autres qui sont en cours. Donc voilà, mon petit mur de broderie. C'est la fin de ce vlog. Là, les murs de 4, je les ai posés hier soir, enfin du jour où vous verrez cette vidéo. Donc on est vraiment un petit peu ric-rac. Le reste, ça a été filmé un peu avant, mais je voulais finir ce vlog déco avec mes murs de cadre. Prochain vlog, je pense que ce sera... Là, il y a mes parents qui arrivent demain. On va passer 4 jours en Suisse à se balader, donc ce sera peut-être un vlog de ça. La semaine d'après, je vais à Paris. Je vais essayer de vous filmer. Je vais à Disneyland Paris, donc il y aura sûrement un vlog aussi de mon séjour à Paris. Et en stock, je vais essayer de enfin vous publier la vidéo des visites de lieux pour le mariage et de mes essayages. Donc ça aussi, c'est des vidéos qui vont arriver très bientôt. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ce vlog. Et je vous dis à très bientôt.